Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Il y a 8 transferts à Mobutu, 250 000 $ et des chargements d'armes. Ça, c'est ce que les rapports de la CIA ont révélé. Ils ont transféré 250 000 $ et des armes à Mobutu pour tuer Lumumba. 250 000 $ dans le pays le plus riche au monde. Vous tuez un leader d'une importance, d'une préciosité, d'une rareté comme Lumumba pour 250 000 $. Dans un pays qui est riche en centaines de milliers de dollars potentiels. Vous tuez un homme utile au peuple pour 250 000 $. Vous comprenez la malédiction de Mobutu? Vous comprenez pourquoi Mobutu est maudit? Et tous ceux qui se revendiquent de lui récupèrent sa malédiction pour très longtemps. Mobutu est maudit et le mobutisme est maudit. Je le dis à ceux qui sortent encore maintenant, ils pensent que les Congolais ont oublié, l'Afrique a oublié Mobutu. Mobutu est maudit. Et toute personne qui se revendique de lui récupère sa malédiction. Voici la CIA qui vient de déclassifier ses propres archives et reconnaît qu'elle lui a donné 250 000 $ pour tuer son frère. Son nom est sorti. Il est mort, enterré au Maroc, Mobutu. La CIA l'a trahi. La suite. Quel est le problème de Tshisekedi? Tshisekedi a décidé de faire changer l'article 217 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Cet article dit ceci: la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Pourquoi veut-il changer cela? Mais parce que c'est un article qui pourrait être utile aux ambitions voraces du Rwanda envers la République démocratique du Congo. Puisqu'on va vers un cessez-le-feu, que va demander le Rwanda? Mais le Rwanda va demander un traité ou un accord d'association lui permettant d'exploiter lui aussi les richesses du Congo. Nicolas Sarkozy de Nagibokcha nous l'avait dit clairement, que pour lui c'était la solution. Que le Congo est un pays trop grand et sous-peuplé, et que le Rwanda est un pays trop grand et trop riche et sous-peuplé, alors que le Rwanda est un pays trop petit et surpeuplé et trop pauvre. Et que la solution, ça serait de faire que le surpeuplement rwandais se déverse sur une partie du Congo et que les richesses congolaises profitent à une partie des Rwandais. Sarkozy a dit que cela permettrait qu'il y ait la paix. Sarkozy Nicolas de Nagibokcha, Paul Stéphane, il l'a dit publiquement. Oui ou non? Je vous retrouverai les déclarations de Sarkozy, ambassadeur de M. Macron, dans plusieurs de ses affaires. Sarkozy l'a dit publiquement. Tshisekedi veut enlever l'article 217 pour qu'on dise que dans la constitution congolaise, il n'y a rien qui lui permette de céder, même simplement des terrains d'exploitation provisoire au Rwanda, d'exploitation minière provisoire au Rwanda. Vous comprenez à quel jeu ces gens-là jouent? Mais Tshisekedi, qui est un gros malin, un super roublard, il a un autre plan derrière l'article 217. Il veut en profiter pour toucher à d'autres articles, notamment la limitation de mandat. Monsieur veut, tout en protégeant la souveraineté congolaise, dit, vous voyez, j'ai protégé la souveraineté congolaise. Et tous les pasteurs priaient pour moi. Oh Jésus, Jésus Marie, Sainte Marie, nous te confions le Congo. D'ailleurs, le Congo et Israël, c'est le même peuple. Si Israël est sauvé, le Congo est sauvé. Et donc, on va modifier l'article 217 pour sauver la souveraineté. Mais comme c'est moi qui ai fait ça, comme c'est moi qui ai sauvé la souveraineté, priez par tous les pasteurs congolais, priez pour moi. Je vais faire un troisième mandat. Non, je vais faire comme Alassane Ouattara. Je vais faire comme Alassane Ouattara. Un premier mandat de la nouvelle république. On va faire une nouvelle république. Parce que si on fait une nouvelle constitution, ce sera une nouvelle république. Et là, ce sera mon premier mandat de la nouvelle république. Tu sais ce que dit son affaire de 217, article 217, c'est un masque. C'est un masque. Il veut faire avec le peuple congolais une espèce de donnant-donnant imaginaire. J'enlève un argument que le Rwanda pourrait utiliser dans les négociations internationales pour obtenir la mainmise sur une partie du Congo
sur des bases juridiques, mais de l'autre côté, vous me donnez un troisième mandat. Donc, c'est quelqu'un qui vous dit, je vais changer l'article 217. Pendant qu'il est en train de changer l'article 217 d'une main, de l'autre, il change les articles sur la limitation de mandat. Comme tout le monde sera content de dire, oh oui, Fachi Béton, vraiment là, tu as bétonné le pays même. Personne ne peut prétendre accéder à tout parti du Congo. Pas question. L'article 217, c'est une foutaise. On n'aurait jamais dû l'écrire. Une fois que lui va dire ça, il pense que le peuple va lui pardonner de dire, je reste. Voilà le Congo qui part dans une aventure terrible avec ce monsieur. 2 mandats de Tshisekedi, c'est déjà beaucoup. C'est trop. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas libéré du néocolonialisme et de l'impérialisme occidentaux. 2 mandats de ce monsieur-là, c'est déjà assez, c'est trop. Le peuple congolais mérite à sa tête un leadership révolutionnaire panafricaniste authentique. Seul un tel leadership peut mener une politique de libération du Congo, qui passe par un changement à 180 degrés des alliances géopolitiques et géostratégiques. Il faut que le Congo passe des alliances et opère sur le terrain avec des pays qui ne veulent pas coloniser le Congo, avec des pays qui n'ont pas participé à la traite négrière, des pays qui n'ont pas participé à l'invasion et à la barbarie coloniale. C'est avec eux que le Congo doit passer des alliances militaires et agir pour se libérer. Le jour où, à Kinshasa, sera au pouvoir quelqu'un de la trempe de Laurent Désiré Kabila, à quelques différences près, quelqu'un de la trempe de Patrice Lumumba, avec les moyens géopolitiques et géostratégiques nouveaux, la libération du Grand Congo, grand moteur de l'Afrique, cette libération recommencera. Pour le moment, il n'en est rien. Ni le cessez-le-feu soporifique, ni la modification de l'article 217, annonce des jours heureux. Pleure, ô Congo bien-aimé, mais lève-toi et marche. Je l'ai déjà chanté. Ô Congo, lève-toi. Ô Congo, réveille-toi. Retrouve le chemin de Lumumba. Tous les jours, j'entends crier le Congo. Tous les jours, j'entends tuer le Congo. Ô Congo, relève-toi. Ô Congo, redresse-toi, retrouve le chemin de Moulélé. C'est une chanson que j'ai faite pour le Congo.